Aujourd'hui, je vous présente un audiobook. 36 fables d'Afrique, signé Yann Naper, à la narration Fatiha Nahli. Le cheval. Le cheval, un jour, pria le Tout-Puissant. « Je ne suis, Seigneur, qu'un humble cheval, mais je suis beau. Si vous m'accordiez un cou un peu plus long, des pattes un peu plus hautes, un ventre un peu plus rond, une poitrine un peu plus profonde, un arrière-train dansant et le pouvoir aussi de marcher plus longtemps sans manger ni boire, je n'en serais que plus noble encore. » Il plut au Seigneur de créer un animal en tout point semblable à celui qu'avait décrit le cheval, et ce fut le chameau. Gratitude. Un brave homme découvrit un jour un bébé serpent et décida de le garder. Il le rapporta chez lui avec le plus grand soin, jusqu'à ce que, finalement, le serpent fût devenu adulte. Un matin, que l'homme s'approchait pour dire bonjour à son serpent, qu'il regardait comme son propre fils, celui-ci, sans prévenir, s'enroula autour de son cou et dit « À présent, je vais te tuer. Tu sais bien qu'en ce monde, il n'est nulle gratitude. »« Hé, attends un peu » s'écria l'homme. « Allons d'abord demander à la vache s'il est vrai que sur terre, il n'est nulle gratitude. » Mais la vache répondit « Non, la gratitude n'existe pas. Pas de la part de l'homme. Il traite mon pis et, ma vie durant, je lui fais don de mon lait. Or, pour finir, il me tuera afin de manger ma chair. Peut-on appeler cela de la reconnaissance ?» Ensuite, ils interrogèrent l'arbre. « Non, » répondit l'arbre, « il n'est nulle gratitude sur cette terre. Les hommes mangeront tous mes fruits chaque année, mais pour finir, ils m'abattront et me brûleront. » Puis, ils interrogèrent le bœuf. « Non, » répondit le bœuf, « les humains ne sont jamais reconnaissants, jamais. Voyez mon cas. Jour après jour, je traîne jusqu'au marché une lourde carriole, à moi les coups du bâton et de l'aiguillon pointu. Au bout de longues années de dévouement, je serai tué à mon tour, et l'homme déchirera ma peau pour s'en faire des chaussures et des lanières du fouet destiné à mes frères. » Ayant entendu ces sentences, le serpent, qui n'avait pas quitté le cou de l'homme, s'apprêta à lui mordre la veine jugulaire. Mais l'épouse de son maître, à cet instant précis, sortit de la maison. Elle avait tout entendu et s'était empressée de préparer pour le serpent son mets favori, un plat de crème. Le serpent se déroula prestement pour venir se régaler à même la jatte posée sur le sol. « Vite, tue-le !» souffla à l'homme le hérisson qui avait observé la scène. L'homme s'empara de son bâton et frappa le serpent derrière la tête à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il fût mort. Le hérisson, pendant ce temps, avait disparu prestement. Mieux valait, s'était-il dit, ne pas chercher à savoir si cet homme, mieux que ses semblables, savait ce qu'est la gratitude. Il est plus sûr d'avoir plusieurs tours dans son sac. Un hérisson et un chacal marchaient de compagnie. « J'ai bien 100 tours dans mon sac », se vantait le chacal. « Moi, je n'en ai qu'un seul », répondait modestement le hérisson, très sage. Le hérisson emmena le chacal sur les terres d'un riche fermier, où tous deux firent bombance. Hélas, après ce festin, le chacal, au ventre trop plein, ne put ressortir par le trou de la haie. Il supplia le hérisson de l'aider à sortir de là. « Moi, je ne connaissais qu'un seul tour, » lui dit le hérisson, « et c'était de nous introduire ici. Toi qui connais tant de tours, tu trouveras bien comment t'en sortir. » Et le hérisson disparut. Survint alors le fermier, armé d'un bon gourdin, prêt à rouer de coups le chacal jusqu'à ce que mort s'ensuive. « Ô fermier, puissant et malin, laisse-moi seulement aller dire adieu à ma famille, je reviendrai ensuite me faire tuer. »« Jure-le, » dit le fermier. Le chacal prêta serment à la satisfaction du fermier, qui le laissa aller, mais le chacal, bien sûr, eut soin de ne jamais revenir.
Ne fais crédit à personne, pas même à ton meilleur ami. Et si tu prends un chacal, frappe, n'écoute pas ce qu'il te dit. Le chacal berné. Le chacal, un jour, rencontra un agneau et lui dit « Que fais-tu ici ?» L'agneau répondit « Mon oncle, tu veux me manger, je le sais, mais accorde-moi, s'il te plaît, un an pour grandir et grossir. Alors je serai gros et gras et davantage à ton goût. Je te promets de revenir ici même, dans un an, jour pour jour. » Le chacal se dit que l'idée était bonne de laisser d'abord engraisser son repas et qu'il était avantageux d'attendre l'année suivante. Aussi laissa-t-il repartir l'agneau. L'an écoulé, le chacal retrouva son agneau qui broutait sur la ferme et il le héla. « Dis donc, toi, là-bas, ne m'avais-tu pas promis de revenir me voir pour te faire manger ?»« Moi ? Promis ? Je ne me souviens absolument pas d'avoir promis quoi que ce soit de ce genre-là. De toute façon, à présent, j'ai des cornes. » Et le chacal, à son regret, constata que l'agneau était devenu un jeune bélier. Il ne serait plus si facile de s'attaquer à lui et de le dévorer. Les chacals ne sont ni grands ni forts et doivent plutôt compter sur leur astuce et leur rapidité. Aussi, le chacal dit-il au jeune bélier « Nous irons devant le juge et tu devras jurer n'avoir jamais promis que tu te laisserais manger par moi. »« Fort bien, dit l'autre, je serai prêt demain. » Le chacal s'enfuit. Le jeune bélier alla trouver le chien de la ferme. Il lui raconta l'affaire. Le lévrier eut une bonne idée. « Je viendrai demain te trouver à ta cabane. Tâche de te procurer un panier assez grand pour que je puisse entrer dedans et un grand bout de drap. Je m'installerai dans le panier et tu envelopperas le tout dans le drap de manière à bien me cacher, en laissant juste une ouverture pour mon museau et mes pattes de devant. » Le lendemain matin, le lévrier vint se glisser dans le panier, dont seule sa tête dépassait. Le jeune bélier le drapa dans la toile, ne ménageant qu'une petite ouverture en face de la gueule du chien, de telle sorte qu'on eût cru un tombeau musulman. Le chacal arriva bientôt et demanda où l'agneau désirait prêter serment. « Ici même, dit l'autre, sur l'autel de mes saints ancêtres. » Le jeune bélier prêta serment le premier, puis il invita le chacal à jurer sur l'honneur à son tour, au-dessus du prétendu tombeau de saint. Le chacal avança une patte de devant sur la tombe et jura que l'agneau avait promis de se faire manger par lui. À cet instant, la gueule du chien surgit de dessous son drap et, d'un coup de dent, trancha la patte du chacal. Le chacal s'enfuit sur les 3 pattes restantes. « Adieu, ma patte, adieu, festin !» se lamentait le chacal, comme il désertait en boitant le lieu de sa défaite. « J'aurais mieux fait de manger cet agneau l'an passé, le jour où je l'ai rencontré. Depuis, il n'a fait que croître en force et en sagesse, dire que je comptais y trouver avantage. Je pensais n'avoir pas plus de peine à tuer un gros agneau qu'un petit. » Ne remets jamais à plus tard le plaisir que tu peux t'offrir le jour même. Ne laisse pas s'envoler ce que tu tiens déjà et n'accorde ta confiance à personne, pas même à un agneau qui te semble innocent. Les chiens. 2 chiens se battaient, un 3e survint qui se dit « Regardez-moi ces 2-là en train de se battre. Je m'en vais les séparer et leur faire la paix. Ce n'est pas bien de se battre. » Il attaqua le plus gros des 2 chiens, afin de les séparer, mais le second, alors, se retourna contre lui, et bientôt les 2 combattants, s'acharnant contre celui qui aurait voulu les réconcilier, l'eurent proprement mis en pièces. Le chien qui se vantait. Les chiens de ces contrées ne sont que des mauviettes. Nous autres, en Inde, nous nous attaquons même aux lions. Fanfaronnait un chien d'une meute où l'on passait le plus clair de son temps à s'aboyer mutuellement au jarret. « Fort bien, fit observer un vieux chien, mais as-tu jamais attrapé un lion pour de bon? Quelle importance veux-tu que nous accordions à tes dires, si tu n'as seulement jamais attrapé ce après quoi tu cours? » Le chat et les rats.
Certain chat décida un jour de partir en pèlerinage pour la cité sainte. Il informa les rats de son intention et s'enfuit. À son retour, longtemps après, il portait le burnus blanc et le turban blanc, comme en portent tous les sages de ces contrées. Il reçut le chef des rats, venu lui rendre hommage comme à un dignitaire de l'islam, et lui fit cette déclaration. J'ai appris bien des vérités, et celle-ci, entre autres, qu'il est mal de manger des rats, de sorte que votre peuple n'a plus à s'inquiéter. À partir de ce jour, je vivrai comme le saint prophète, de lait de dattes et de pain d'orge. Le roi des rats fit sa révérence, prit congé et s'en fut rapporter à son peuple ce que lui avait dit le chat. Le lendemain matin, ils virent le chat s'approcher, mais il ne prêtait apparemment plus aucun intérêt au rat. Il avançait à pas lents, marmottant à mi-voix tout le long de son chemin, le nez dans le Saint-Livre. Il n'avait pas l'air affamé le moins du monde et se contentait d'arpenter sans hâte le sentier bordé de trous de rats, le regard plongé dans le texte sacré. Et les rats, peu à peu, s'accoutumèrent à l'attitude nouvelle du Saint-Chat et se remirent à vaquer à leurs occupations familières. Ils finirent par n'avoir plus peur du tout du chat, et c'est ainsi qu'un jour, deux énormes mères rats, voyant le chat approcher, crurent inutile de se cacher. Or, tout à coup, lorsqu'il fut tout proche d'elles, le chat bondit et les attrapa toutes deux. Un chat pourrait perdre sa queue, il ne perdra jamais le goût de la chair fraîche. Quand le chat est en prière, creusez les rats, rentrez sous terre. L'homme et son pigeon. Il était une fois un homme qui avait un pigeon en cage. Le pigeon était très malheureux dans cette cage, car c'était un pigeon d'une grande sagesse, capable même de parler la langue des humains. Et il aurait voulu être libre et explorer le vaste monde. L'homme, un jour, décida de partir en voyage. « Mon maître, s'il vous plaît, » le pria le pigeon, « si par hasard vous rencontrez de mes semblables, veuillez les saluer simplement et leur donner le bonjour de ma part. » L'homme promit de le faire tout au long de sa route, mais il eut la surprise de voir, chaque fois qu'il rencontrait des pigeons, que ceux-ci faisaient les morts du plus loin qu'il le voyait. À son retour, l'homme raconta la chose à son pigeon et conclut « Oui, tous tes amis ont faim d'être morts, alors je les ai laissés où ils étaient. » Le lendemain matin, à son réveil, l'homme découvrit que son pigeon gisait mort dans sa cage. Alors, ouvrant la cage, il ramassa le pigeon et le jeta dans les broussailles derrière sa maison. Mais il n'avait pas plutôt ouvert la main que le pigeon, à tire-d'aile, s'envolait dans les airs pour aller se percher sur une haute branche. De là-haut, il dit à son maître « Merci bien, mais tu n'es plus mon maître. Mes amis m'ont donné là un bien précieux conseil. Ils m'ont fait comprendre comment quitter cette cage et recouvrer la liberté. » La hyène avisée. Une hyène affamée rencontra un jour un boucher en train de dépecer des chèvres et un poulet. Elle mendia un peu de cette viande, mais le boucher lui dit « C'est entendu, je vais t'en donner, mais seulement si tu arrives à compter jusqu'à 10 sans prononcer un. » La hyène réfléchit un moment, puis répondit « Ces deux chèvres et ce poulet ont à eux trois 10 pattes. » Et elle eut droit à sa part de viande. Qui veut manger doit savoir réfléchir. Le chien et le lézard. Le chien se demandait pourquoi personne ne l'aimait. Aussi, un jour, rencontrant un lézard sur la rive d'un fleuve, il lui demanda « Si nous étions amis ?» Le lézard accepta et demanda à son tour « J'aimerais aller voir le village. Pourrais-tu me prendre sur ton dos? Je n'ai pas l'habitude du voyage. » Le chien offrit son dos. Le lézard y prit place et tous deux partirent vers le village. Le chien eut bientôt soif et s'arrêta pour boire dans le chaudron qu'une femme avait posé là, après l'avoir rempli au puits. Sitôt qu'elle vit ce chien qui buvait dans son chaudron, la femme accourut et lui frappa la tête d'un grand coup de cuillère à peau. « Tu as vu ça ?» demanda le chien au lézard, tout en s'arrachant de là. « Personne ne m'aime et pourtant je ne faisais que boire un peu d'eau. »
Il fit halte pour reprendre souffle, mais aussitôt un homme occupé à sa lessive se rua sur lui en brandissant le bâton dont il se servait pour brasser le linge dans l'eau bouillante. Le chien avait posé ses pattes boueuses sur le linge propre que l'homme avait étendu au sol pour le faire sécher au soleil. Avant d'avoir compris ce qui lui arrivait, le chien avait reçu un bon coup de gourdin sur le crâne et déjà il détalait, la tête ensanglantée. Le chien s'arrêta une fois de plus pour reprendre haleine, cette fois à l'ombre de la boutique d'un boucher. Quelques gouttes de sang dégoulinaient de la carcasse d'un mouton que le boucher avait pendu là. Le chien se mit à lécher le sable gorgé de sang, mais c'est alors que le boucher sortit de sa boutique. « Si je laisse ce chien lécher le sang par terre, se dit-il, je peux être sûr qu'il ne tardera pas à se servir un morceau. » Et il frappa le crâne du chien du plat de son couperet. Tandis que le chien détalait, le lézard, toujours sur son dos, l'implora d'une voix tremblante. « Frère chien, je t'en prie, ramène-moi chez moi, sur ma rivière tranquille. Je ne veux pas en savoir plus long sur les gens du village, et j'ai assez voyagé pour un bon bout de temps, mais je crois deviner pourquoi les hommes ne t'aiment pas. » La chèvre et la hyène. Une vieille chèvre s'était mise en quête d'herbes tendres, mais ce qu'elle trouva, ce fut une hyène qui lui demanda « Que fais-tu là, dans ces forêts qui m'appartiennent ?»« Mais voyons, dit la vieille chèvre, c'est évident, je suis allée me promener pour que tu me manges. » La hyène trouva la réponse très drôle et dit à la chèvre « Oui, je vais te manger, à moins que tu ne sois capable de me dire 2 vérités vraies. »« C'est facile, dit la chèvre. La première, c'est que tu n'as pas faim en ce moment, sinon tu m'aurais mangé tout de suite. »« Très juste, dit la hyène. Et la seconde, dit la chèvre, c'est que si je m'en vais dire aux gens du village que j'ai rencontré une hyène qui ne m'a pas mangé, ils ne me croiront pas. »« C'est bien vrai, ça aussi, soupira la hyène. Va, tu es libre. » Que faire ? Un homme avait pris femme dans un village voisin. Lorsque le temps fut venu d'aller chercher la jeune épousée pour la conduire dans sa maison, il demanda à son meilleur ami d'aller la lui chercher. Lui-même ne pouvait pas y aller, trop occupé qu'il était à faire sa récolte. L'ami se rendit à pied au village de la jeune épouse, puis refit avec elle le trajet qui menait à la maison de son futur mari. Mais en chemin, il leur fallait traverser un large fleuve, et comme la jeune femme venait de s'avancer dans l'eau, un monstre surgit qui s'empara d'elle et l'eut bientôt avalée. Un deuxième monstre sortit la tête du fleuve et injuria le premier. « Espèce de goinfre, tu l'as mangée tout entière, et moi maintenant, qu'est-ce que je vais manger ?» Sur quoi le premier monstre, celui qui avait gobé la jeune femme, répondit simplement « Il y en a un autre qui arrive. Tu peux te le prendre tout entier. Moi, je suis rassasié. » Le jeune homme, entendant ces mots, réfléchit à ce qu'il convenait de faire. Puis, cet ami fidèle, tranquillement, entra dans le fleuve tout en sachant fort bien le sort qui l'attendait. Mieux valait se faire manger par un monstre que de devoir aller annoncer à son ami qu'il n'avait pas été capable de lui amener sa fiancée saine et sauve. Il s'avança dans le fleuve et fut avalé vivant. Que n'était-il entré dans l'eau le premier ? Les abeilles et la tortue. Les abeilles s'étaient fabriqué un nouveau tambour. Les abeilles aiment danser, comme chacun sait, et ce jour-là, elles dansèrent et bourdonnèrent des heures durant, avec leur tambour tout neuf et bien tendu. Tous les autres animaux, bien sûr, entendaient le bruit qui s'échappait de la ruche, et bientôt tous furent là, dans l'espoir de se voir invités à la fête. Mais les abeilles avaient décidé de se réjouir entre elles seules. Il y avait là pourtant le lion, l'éléphant, le léopard, l'antilope, le porc et même la tortue. Après avoir prêté l'oreille quelque temps, les animaux furent à ce point conquis par le son du tambour tout neuf qu'ils décidèrent de s'en emparer. Le lion s'y efforça le premier, mais il se fit piquer par plus de 100 abeilles et s'enfuit en courant. Chacun à son tour, tous les animaux tentèrent de voler le tambour, mais en vain. La tortue, pour finir, s'offrit à tenter sa chance.
Les autres se moquèrent de bon cœur, mais la tortue pénétra dans la ruche et dit aux abeilles qu'elle était passée maître en l'art de jouer du tambour. Les abeilles lui permirent d'en jouer un moment et elle en joua, en effet, à merveille. Puis, tout à coup, le tambour disparut. L'astucieuse tortue l'avait caché sous sa carapace. Alors, prenant poliment congé, elle s'en alla tranquillement. Les abeilles essayèrent de la piquer, mais sans effet. L'autre était trop bien protégée. C'était pourquoi, d'ailleurs, elle avait eu l'audace d'entreprendre ce que personne n'avait pu faire. La maison du léopard. Le léopard, seigneur de la jungle, qui est le royaume des animaux, voulait avoir une maison neuve. Tous les animaux offrirent leur aide pour la construire. La tortue creusa les fondations, le lion tailla les piquets à la longueur voulue, la hyène les planta dans les trous creusés par la tortue, le lièvre lia entre elles les solives du toit, le serval garnit les murs de clés, l'âne coupa les roseaux que la chèvre tressa, et ce fut le chimpanzé, pour finir, qui en recouvrit le toit. Lorsque le léopard revint de la chasse, qui avait été fructueuse, il trouva sa maison toute prête. Mais croyez-vous qu'il remercia pour la peine qu'avaient prise les autres? Pas du tout. Il se contenta de dire au chimpanzé de décamper, parce qu'il ne voulait pas être dérangé. Les animaux alors réunirent un conseil, formé de tous ceux qui avaient travaillé dur pour bâtir la maison, et tous se plaignirent amèrement. La chèvre déclara: « Je suis juge et je vais envoyer mon serviteur sommer ce léopard de comparaître par devant cette assemblée. » Le chien fut alors envoyé pour convoquer le léopard, mais celui-ci, au lieu de l'écouter, lui sauta dessus et le dévora. C'en était trop. Non seulement le léopard n'avait pas remercié ses ouvriers, non seulement il ne leur avait rien offert de ce qu'il avait rapporté de la chasse, mais voilà que, bien pis, il dévorait l'un des leurs. L'éléphant, cette nuit-là, marcha sur la maison du léopard et la renversa. Alors, le léopard, affolé, s'enfuit dans la jungle où l'on peut l'entendre toujours, qui gronde et qui renacle. Les animaux, après cela, élirent l'éléphant comme seigneur de la jungle. Le chef doit être celui qui n'a rien à craindre d'aucun de ses sujets. La peine et le profit. Un astronome, une nuit, était en train d'observer le ciel. Il y remarqua tout à coup une vache grosse et grasse, suspendue à la lune au bout d'une longue corde. Sa peau brillait sous le rayon de lune qui jouait sur son ventre rond. Elle était pleine de vie et lançait des ruades et mugissait haut et fort. Mais personne ne l'avait vue, personne, sauf l'astronome, plus observateur que les autres. Il s'en alla chercher un ami qui était chasseur. Celui-là aussi avait la vue perçante et il vit la vache pendue au bout de sa corde. Avec le plus grand soin, il ajusta son arc, visa, tira et sa flèche coupa net la corde. La vache alors tomba. Loin de là, sa chute s'acheva en plongeant dans l'eau d'un fleuve. Un pêcheur qui pêchait là attrapa la vache par les cornes au bout d'une ligne solide. Il tira sur la corde et parvint à grand-peine à haler la vache sur la rive. Mais sitôt qu'il eut dénoué la corde de ses cornes, la bête lui échappa et s'enfuit. Elle voulait rejoindre un troupeau qui entrait dans un enclos. La vache de la lune suivit dans l'enclos les autres vaches et les taureaux, et le fermier referma la barrière. Il remarqua au passage d'un regard de connaisseur la nouvelle pièce de bétail dont venait de s'enrichir son troupeau. C'était de loin la plus belle et la plus grasse de ces bêtes. Il ne put se retenir de sourire et se dit: « Qui me fait ce don? Je ne sais pas, mais qu'il en soit remercié. » Aux uns la peine, aux autres le profit. Le perroquet gris et le pigeon vert. Le perroquet gris possédait un étang qui contenait non pas de l'eau, mais des liquides de toutes les couleurs, comme ceux dont on se sert pour la teinture. En ce temps-là, tous les oiseaux étaient gris.
et le perroquet reçut de Zobé, le dieu de la création, l'ordre de les peindre selon leurs désirs. Ainsi, un matin, le perroquet gris, qui demeura gris parce qu'il ne se peignit jamais lui-même, fit savoir par toute la forêt qu'il était prêt à colorer les oiseaux. Ils se présentèrent les uns après les autres, et après avoir respectueusement salué le perroquet, chacun lui indiqua quelle couleur il désirait pour son plumage et à quel endroit au juste. Chacun priait le perroquet de le peindre le plus exactement possible selon son souhait. Le touraco, par exemple, réclama du rouge partout. Le pigeon vint se faire teindre en vert, mais n'ouvrit pas le bec pour le dire. Il se contenta de se percher là, sans parler. Je pense qu'il était tout simplement trop timide, mais le perroquet trouva que c'était de bien mauvaise façon que d'être venu se poser là sans même le saluer. Quand tous les oiseaux eurent leurs plumes bariolées à leur idée, le perroquet demanda au pigeon ce qu'il voulait. Celui-ci enfin ouvrit le bec pour demander « Pourriez-vous me peindre aussi, s'il vous plaît ?» Mais le perroquet gris était furieux après le pigeon. « Tu ne manques pas de toupet, toi. Il est beaucoup trop tard maintenant. Que ne me l'as-tu demandé plus tôt? Et poliment, allez, ouste !» Et tout en houspillant le pigeon, il avait pris la touffe d'herbe verte dont il s'était servi pour peindre, et il en frappa d'un grand coup le pigeon. Il restait sur le pinceau vert 1 ou 2 gouttes de peinture rouge, et c'est pourquoi le pigeon vert est vert, tout vert, comme de l'herbe verte, avec juste le bec et les pattes rouges. Comment la tortue déjoua les astuces de son beau-père. La tortue se cherchait femme à sa convenance. Elle trouva bientôt une jeune fille qui consentait à l'épouser, mais il restait à obtenir le consentement du père et à se mettre d'accord sur le prix de la mariée. Malheureusement, comme le père de la jeune fille ne tenait pas précisément à avoir une tortue pour gendre, il donna la condition que voici. Tout ce que je veux en échange de ma fille, c'est 3 gerbes d'eau proprement liées avec de la ficelle. Entendu, répondit la tortue, j'irai te les chercher dès que tu m'auras fabriqué cette ficelle avec la fumée de ta pipe. Voir et entendre. L'araignée se lia d'amitié avec le mille-pattes. Un jour qu'ils étaient ensemble, le mille-pattes dit « Savais-tu, ma chère, que les humains sont sourds? Quand je piétine de mes 1000 pieds, ils n'en entendent pas seulement un se poser. » L'araignée lui répondit « Vraiment? Et moi, t'avais-je dit que j'ai découvert qu'ils sont aveugles aussi? Quand je viens juste de tisser une nouvelle demeure, il faut qu'un humain me la démolisse en marchant droit dedans. » Oui, dit le mille-pattes, mais il y a pire. Les humains n'aiment pas leur corps. Ils s'entêtent à le recouvrir, de sorte que nul ne peut voir les merveilles que Dieu leur a données. Très juste, dit l'araignée, et il y a bien d'autres choses d'ailleurs que Dieu nous a données et qu'il n'aime pas. Je parle des humains, comme le soleil ou la pluie par exemple, dont il faut qu'ils se protègent avec de stupides chapeaux ou des parapluies. Et tous deux furent d'accord pour conclure que les humains devaient être bien sots pour ne pas savoir aimer ce que Dieu leur a donné. Les 2 chats. Un homme avait un chat et une cour pleine de poulets, mais il remarqua au bout de quelque temps que presque chaque nuit, un de ces poulets disparaissait. Il accusa son chat de les lui voler, mais le chat protesta de son innocence. L'homme, alors, décida de tendre un piège à son voleur, et il fabriqua une cage qu'il appâta avec un poulet. Le lendemain matin, visitant sa trappe, il y trouva un chat de la brousse. Depuis lors, plus un poulet ne disparut. N'accuse jamais personne sans avoir de bonnes raisons de le faire. Le vent et l'hirondelle. Le vent soufflait de toutes ses forces et claironnait. « Je suis le plus fort que quiconque. Ouh !» L'hirondelle dit au vent « Je parie que je peux voler, quelle que soit ta force. » Le vent accepta le pari et mit au défi tous les oiseaux de voler dans la tornade qu'il faisait souffler. L'aigle fit un essai, mais il échoua. Le faucon essaya plusieurs fois. Le héron tenta sa chance,
mais il tomba et se brisa l'aile. Seule l'hirondelle réussit à se maintenir en vol dans la tempête. L'adresse n'a rien à voir avec la taille, ne te prononce pas sans savoir. Le faucon, le héron, la tortue et le lion. Le faucon et le héron vivaient ensemble en toute amitié. Ils chassaient ensemble, mangeaient ensemble. Un jour, pourtant, le faucon dévora toute la viande de la journée. Quand le héron rentra, il se mit en colère et s'en prit furieusement au faucon. La tortue, entendant cette affreuse bataille, vint tenter de les séparer. Lorsque le combat cessa, le faucon avait perdu un œil. Le héron, en colère, accusa la tortue. Mais la tortue, bien sûr, dit que seul le héron pouvait avoir fait cela. Ils décidèrent de demander à l'éléphant son arbitrage sur ce point, mais l'éléphant leur dit « Cela ne me regarde pas ». Alors, ils allèrent trouver le lion, qui interrogea en détail les parties prenantes. Le faucon n'avait pas pu y voir bien clair, puisqu'il avait perdu un œil, si bien que son témoignage n'était pas sûr. Le héron, quant à lui, accusait bruyamment la tortue, mais le lion émit ce verdict. Il faut laisser aller la tortue. Il n'y a pas assez de preuves, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il est plus probable que ce soit toi, héron, qui ait causé cette blessure, avec tes gestes vifs et ton bec bien pointu. De plus, c'est toi qui te battais. La tortue, quant à elle, ne cherchait qu'à faire la paix. Quand la tortue voyage. Un jour, la tortue se mit en route pour le pays Mébenga. Là, elle voulait demander la main de la fille de Zaméo. Mais lorsqu'elle arriva, après plusieurs jours de voyage, ce fut pour apprendre que Zaméo était mort. Elle se rendit alors à la maison des hommes pour y rencontrer les frères et les fils de Zaméo. Ils répondirent à sa demande. « Tu pourrais épouser notre nièce si tu arrives à obtenir le consentement de Zaméo lui-même. » C'était bien sûr une condition impossible à remplir, et tous le savaient bien. Mais peu d'hommes acceptent de bon cœur de marier leur nièce et leur sœur ou leur sœur à un étranger. La tortue accepta néanmoins, priant seulement qu'on lui accordât un délai de 3 jours. La tortue alla trouver son devin attitré, Nzozoli, qui lui dit « Chaque fois, frère tortue, que sur ton chemin quelqu'un viendra vers toi, donne-lui à manger, quel qu'il soit. » La tortue se mit en route et atteignit bientôt une forêt. Là, elle rencontra un rat. « Que fais-tu seul dans cette forêt, frère rat ?»« Frère tortue, comment peux-tu poser une telle question? Depuis hier, je n'ai rien mangé. » La tortue ramassa le rat et le plaça dans son havre-sac qu'elle avait garni de pain avant le départ. « Là, installe-toi bien et mange là-dedans tout ce que tu voudras. » Et la tortue reprit sa route, tandis que le rat grignotait à belles dents au fond du havre-sac. La tortue aperçut ensuite une hirondelle sur une branche et lui demanda ce qu'elle faisait là. « Tortue, mon cher frère, je n'ai rien avalé de toute la journée. »« Allons, viens, installe-toi dans mon sac et mange-y ce que tu voudras. » L'hirondelle rejoignit le rat à l'intérieur du sac. Au bout d'un long voyage, ils revinrent au pays Mébenga. Là, les hommes du clan de Zaméo emmenèrent la tortue sur la tombe de leur vieux chef. « Et maintenant, lui dirent-ils, tâche de faire en sorte que Zaméo nous parle. » La tortue avait pris soin de libérer le rat de son sac et de lui dire en détail ce qu'il lui fallait faire. Le rat courut en avant, invisible dans les hautes herbes, et se cacha dans un trou creusé par l'un de ses semblables sous le tombeau du chef de clan. « Chef Zaméo, dit bien haut la tortue, acceptes-tu que j'épouse ta fille ?» Une voix douce s'éleva de la tombe. « Bien volontiers, frère tortue. » Tous les hommes étaient stupéfaits, mais ils camouflèrent leur surprise. « Il te reste encore une épreuve à passer, » dirent-ils à la tortue. « Prends de la terre dans ta main et lance-la en l'air. Si elle retombe, tu ne peux pas épouser la fille de Zaméo. »
Encore une épreuve impossible, naturellement, mais la tortue y était préparée. Prenant l'hirondelle dans son havre-sac, elle se pencha vers le sol pour faire semblant d'y prélever une poignée de terre, et ce faisant, elle chuchotait à l'hirondelle. Envole-toi très haut et ne redescends pas ici. Sur ces mots, elle la lança en l'air. L'hirondelle s'éleva jusqu'à disparaître hors de la vue. Alors les hommes du clan durent donner leur consentement et la tortue fut autorisée à emmener sa fiancée. Malheureusement, en chemin, ils rencontrèrent le léopard qui s'empara de la fiancée et l'emporta sur ses terres. La tortue l'y suivit, inspecta rapidement les lieux, creusa un piège et attendit. Au bout d'un moment, le léopard sortit de chez lui, ferma soigneusement sa porte et s'avança le long du sentier. Il tomba droit dans le piège. Pourquoi? Parce que la tortue avait placé sa trappe sur le chemin qui menait aux latrines du léopard. Tire leçon de cette histoire, sois toujours prêt à affronter l'adversité. La part du lion. Un jour, le lion, le loup et le renard s'en allèrent chasser ensemble. Ils attrapèrent un âne sauvage, une gazelle et un lièvre. Le lion dit alors au loup, « Loup, c'est toi aujourd'hui qui feras le partage. » Le loup dit, « Il me semble équitable, sire, que vous receviez l'âne sauvage et que mon ami le renard prenne le lièvre. Quant à moi, je me contenterai de la gazelle. » À ces mots, le lion se mit en rage. Il souleva sa grosse patte puissante et l'abattit sur la tête du loup. Le loup eut le crâne brisé et mourut presque aussitôt. Alors, le lion s'adressa au renard. « À ton tour maintenant d'effectuer le partage et tâche de mieux t'y prendre. » Le renard dit solennellement, « L'âne sera pour votre déjeuner, sire. La gazelle sera pour le souper de votre majesté, et le lièvre vous revient pour votre petit déjeuner de demain. » Le lion, surpris, lui demanda, « Et depuis quand es-tu aussi sage ?» Le renard répondit, « Depuis que j'ai entendu craquer le crâne du loup, majesté. » L'homme, le crocodile et le renard. Durant la saison des crues, le Nil épand ses eaux sur de vastes étendues. Un jour, sans prévenir, l'eau redescendit de plusieurs pieds en quelques heures. Un crocodile se retrouva au sec, loin de l'eau. Il se mourait. Un bédouin qui passait par là sur son chameau l'aperçut, prit pitié et lui dit « Que me donneras-tu, crocodile, si je te transporte jusqu'au fleuve ?» Le crocodile ouvrit sa grande gueule pleine de dents et dit dans la langue des humains « Je promets que moi-même et tous ceux de ma race t'épargneront à jamais, ainsi que les tiens. » Le bédouin, alors, ligota le crocodile, le chargea sur son chameau et le transporta jusqu'au fleuve. Là, il déchargea le crocodile et le délivra de ses liens. « Et maintenant, je vais te manger, » dit le crocodile, « car j'ai terriblement faim. » Un renard survint sur ces entrefaites et demanda ce qui se passait. Le bédouin et le crocodile exposèrent chacun sa façon de voir la situation, mais le renard feignit de n'y rien comprendre. « Attaché? Tu dis bien? Ce crocodile était attaché? Mais attaché comment? Je n'arrive pas à comprendre. C'est toi qui l'avais attaché? Mais comment avais-tu fait avec cette corde? Comment cela? Autour des pattes? Et les pattes de devant aussi? Fais voir. » Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'homme eût de nouveau entièrement ligoté le crocodile, rien que pour lui faire voir comment il s'y était pris. « Eh bien, maintenant, laisse-le comme il est, » dit le malin renard, « et ne le délivre plus. » L'homme éventra le crocodile et donna au renard toutes les entrailles pour qu'il se régale. Ne fais jamais confiance à un crocodile, pas plus qu'à un renard. Le lion et l'âne. Le lion s'était lié d'amitié avec l'âne. Comme ils se promenaient ensemble, un corbeau éclata de rire à la vue de cet étrange pair. « Comment se fait-il, messire lion, quoi ça-t-il, que vous soyez en compagnie d'un âne stupide ?» Le lion lui répondit « Quiconque m'est utile peut se promener en ma compagnie. » Un peu plus loin, un autre âne sur leur chemin les salua ainsi. «
Bien le bonjour, messire lion, et salut, mon frère. Sur quoi l'âne se mit à braire. Un peu de respect, Piétaille, tu ne vois donc pas que je suis le compagnon du roi? Ils arrivèrent un peu plus loin à un endroit où une caverne s'ouvrait dans le roc. Elle avait 2 entrées, mais toutes deux trop étroites pour le lion comme pour l'âne. Alors le lion dit à l'âne de se poster près de l'une des entrées, tandis que lui-même prenait place près de l'autre, mais soigneusement camouflé. Puis il fit signe à l'âne de braire. L'autre donna de la voix à pleine gorge. Dans la caverne se cachait une antilope. Épouvantée par le formidable braiement de l'âne, elle ne fit qu'un bond hors de la caverne par l'issue opposée, droit dans la gueule du lion. L'âne tenta de convaincre le lion qu'il avait droit lui aussi à sa part du festin. Il lui fit observer qu'après tout, si cette antilope s'était laissée prendre, c'était grâce à son braiement à lui, l'âne. Mais le lion rugit. Pour toute réponse, disparais de ma vue, avant que je ne te dévore à ton tour. Voilà ce qui arrive quand un âne perd son temps à se faire l'ami d'un lion. L'arc. Un chasseur avait pour arme le meilleur arc qu'on eût jamais vu. Ses flèches volaient plus loin que toutes les autres et touchaient plus souvent leur but. Mais le chasseur se dit un jour, « Si j'effilais le bois de cet arc, il serait encore plus souple et mes flèches encore plus rapides. » Aussi prit-il son couteau pour amenuiser encore le bois de l'arc. Hélas, d'un coup sec, l'arc se cassa net. Le chasseur avait perdu le plus précieux de ses biens. Le mieux est l'ennemi du bien. Qui est le meilleur? Les animaux, un jour, discutaient de savoir qui était le meilleur d'entre eux. « C'est moi, grondait le lion, car je suis le plus redoutable. »« Non, c'est moi, claironnait l'éléphant, car je suis le plus grand. »« Pas du tout, c'est moi, sifflait la vipère, car ma piqûre ne pardonne pas. »« Et moi, criait l'aigle, ne suis-je pas celui qui vole le plus haut ?» Et la discussion se poursuivit ainsi longtemps. Le guépard revendiquait le titre parce qu'il était le plus rapide, la girafe parce qu'elle était la plus grande, le python parce qu'il était le plus lent et la brebis parce qu'elle était la plus patiente. Pour finir, ils se mirent d'accord pour faire appel à l'homme et lui demander d'arbitrer la chose. L'homme arriva et dit « Le meilleur des animaux, c'est la vache, parce que c'est elle qui m'est la plus utile. » Chacun juge d'abord d'après son propre intérêt. L'autruche et le moineau. L'autruche dit au moineau « C'est à toi de m'obéir. Je suis plus grande, plus forte et plus importante que toi, qui n'est vraiment pas grand-chose. » Juste à cet instant, des chasseurs surgirent qui aperçurent l'autruche. Ils tirèrent. Une seconde plus tard, l'autruche se mourait. Le moineau s'envola sain et sauf. Comme il n'était vraiment pas grand-chose, les chasseurs ne se souciaient pas de lui. Le singe cultivé. Un jour, Messire Lion fit connaissance d'un singe qui savait lire et écrire. Il fut si satisfait de son nouvel ami qu'il en fit son premier ministre, son waziri. Le royaume devint prospère, mais le chacal était furieux parce que Sa Majesté le lion passait le plus clair de son temps en compagnie du singe très sage à discuter de la parole transmise par le saint prophète au lieu de chasser et de capturer du gibier pour lui-même et le chacal. Aussi le chacal commença-t-il à calomnier le singe dans l'oreille du lion, affirmant que le singe n'attendait que le jour de devenir roi à son tour, après avoir empoisonné le lion. Le lion finit par croire le chacal, parce que ce dernier ne cessait de répéter ses infâmes calomnies. Si bien qu'un jour, le lion abattit sa grosse patte sur son premier ministre et que le singe, frêle et âgé, tomba mort sur le champ. Sitôt qu'il vit ce qu'il avait fait, le lion comprit qu'il venait de tuer son meilleur ami. « Hélas !» se lamentait-il, « j'ai perdu en même temps mon premier ministre et mon meilleur ami. » « Ne vous tourmentez pas, sire, dit une voix, votre meilleur ami, c'est moi, et me voici.
C'était le chacal qui avait observé la scène à distance. Le lion voulut le croire et en fit son premier ministre, mais le pays périclita. L'âne et le rossignol. Un soir, le rossignol chantait merveilleusement. Un âne l'écoutait, et lorsque le rossignol se tut pour reprendre son souffle, l'âne fit observer. « Très joli, vraiment, mon ami, emplumé. Mais chez moi, nous avons un coq qui chante tous les matins, et il chante bien plus fort que toi. Tu ne risques pas de le faire mieux que lui. Ne gaspille donc pas tes talents auprès de ceux qui sont incapables de les apprécier vraiment. » L'écureuil et l'escargot. L'escargot allait son chemin à son allure habituelle. Il rencontra l'écureuil qui filait à grands bonds. « Pauvre traînard, lui lança l'écureuil, ce n'est pas toi qui risques d'aller vite sans pied ni pattes comme tu es. » Mais l'escargot répondit. « Non seulement je sais courir, mais encore, tu verras, demain je ferai la course avec toi, et c'est moi qui gagnerai. Paris tenu ? Aujourd'hui, je me promène pour le plaisir. » L'écureuil accepta le défi. L'escargot vivement s'en fut trouver son frère et lui dit « Va te poster demain au bord de la rivière. Quand tu verras un écureuil arriver en courant comme un fou, tu n'auras qu'à crier « Je suis déjà là !» C'est tout ce que je te demande de faire. » Le lendemain matin, l'écureuil vint au rendez-vous et accepta de faire la course avec l'escargot entre le gros arbre et le bord de la rivière. 1, 2, 3. L'écureuil fonça en avant, mais comme il atteignait le bord de la rivière, il entendit crier « Ça y est, je suis déjà là !» Il revint alors en courant au gros arbre, mais là encore, il vit l'escargot qui lui dit « Je suis déjà de retour, moi !» L'écureuil, hors d'haleine, dut admettre sa défaite. Tous les escargots se ressemblent. Il est utile d'avoir un bon frère. Attends-toi toujours à l'inattendu. La chance peut tourner. La tortue, l'éléphant et l'hippopotame. Un jour, la tortue rencontra l'éléphant qui lui dit en trompettant « Écarte-toi de mon chemin, mauviette, ou je vais te marcher dessus. » La tortue, sans s'émouvoir, resta là où elle était. L'éléphant lui mit le pied dessus, sans pourtant arriver à l'écraser. « Ne te vante donc pas, éléphant, je suis aussi forte que toi. » Ainsi parlait la tortue, mais l'éléphant se mit à rire. Alors la tortue l'invita à se trouver là le lendemain matin, sur ce même coteau. Avant le lever du jour, la tortue descendit la pente jusqu'au bord de la rivière. Elle y trouva l'hippopotame qui retournait dans son eau après son repas nocturne. « Monsieur Hippo, que diriez-vous d'un petit jeu de lutte ? Je parie que je suis aussi forte que vous. » L'hippopotame se mit à rire, mais il accepta le pari. La tortue déroula une longue corde et dit à l'hippopotame d'en prendre un bout entre ses mâchoires et d'attendre son signal pour tirer. Puis elle remonta vers le haut de la colline. Là, sur l'autre versant, l'attendait l'éléphant qui s'impatientait déjà. Elle lui donna l'autre bout de la corde et lui dit « Quand je crierai « et tirez, s'il vous plaît, et vous verrez qui de nous deux est le plus fort. » La tortue alla se camoufler à mi-pente et cria « Hey !» L'éléphant et l'hippopotame se mirent à tirer chacun de son côté, à tirer, mais ils étaient d'égale force, et chacun dut admettre que la tortue était beaucoup plus forte qu'il ne l'aurait cru. N'accepte jamais un pari avec un partenaire en qui tu ne peux pas avoir confiance. La tortue laisse aux autres tous les efforts et s'en attribue le bénéfice. Les animaux. Jadis, il y a bien longtemps, tous les animaux étaient des animaux domestiques. Ils vivaient avec l'homme dans son jardin. Mais il ne pouvait toujours en être ainsi, bien sûr, parce que certains animaux aiment trop la liberté, que d'autres sont coléreux et violents par nature, d'autres sont fiers, d'autres trop délicats et sensibles. Aussi, sans trêve, cherchaient-ils querelle à l'homme, jusqu'à ce que ce dernier leur dit, pour finir, « Je ne peux plus vous supporter, allez-vous-en. » Allez vivre dans la nature sauvage. Il n'est pas question de rester avec moi si vous refusez de m'obéir. Et c'est ainsi que la plupart des animaux s'en allèrent. Le lion colérique,
le léopard rapace, la hyène souillon, l'orgueilleuse girafe, la frêle gazelle, le rhinocéros sale caractère et l'indomptable éléphant. D'autres restèrent la chèvre goulue, l'humble brebis, la vache placide et le chien docile. Ceux-là acceptèrent de vivre avec l'homme et de faire tout ce qu'il voudrait. Le chien persévérant. Un chien s'évertuait à briser entre ses dents un gros os de fémur. « Pourquoi tant de peine? Rien que pour un vieil os sec et dur ?» lui demanda son maître. Le chien répondit: « Parce que je compte bien trouver là-dedans de la moelle. »